Bonjour l'élite, nous sommes le mercredi 27 avril 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous du fantastique Koei Burger, voilà, qui crée pas mal d'engouement sur le forum et sur Twitter. Donc pour vous refaire vite fait l'histoire, que je maîtrise pas plus que ça, parce que moi je suis pas dans le délire intrinsèquement, mais j'ai été entraîné malgré moi par voilà, ma bulle d'influence internet. En gros, en 2006, il y a eu une période dans les années 2000 où Quick, donc cette chaîne de burgers belge, mais qui est pas mal implantée en France, qui a été grand remplacé par Burger, mais pas tous, il y en a qui Burger King, pardon, et il y en a qui ont survécu, n'est-ce pas, et grâce à eux, on peut continuer à avoir le Koei Burger. Bref, donc cette chaîne a, pendant les années 2000, fait pas mal de burgers qui reprenaient en fait des personnalités, voilà, donc il y avait en fait un burger un peu spécial avec une sauce ou un steak, voilà, identifié, et c'était le Anelka Burger, tu sais, inspiré du footballeur Nicolas Anelka, le Michalak Burger, donc c'était pour les joueurs de rugby, et il y en a eu d'autres, et puis il y a eu le Koei Burger, qui apparemment est resté dans les mémoires. Alors, j'ai pas creusé plus que ça le délire, parce que comme d'habitude, en fait, à chaque fois qu'il y a un délire, personne va l'expliquer tout à fait, les gens vont faire comme si le délire était là depuis longtemps, puis personne l'explique, donc j'ai l'impression que c'est, qu'en fait, c'est un peu ironique, que c'est le fait que ce soit tellement con d'avoir un burger autour de Koei, qu'on en fait une icône, et qu'on fait semblant que c'est un truc important, etc. Mais du coup, c'est assez rigolo parce que c'est intrinsèquement quelque chose dont on n'a rien à foutre. C'est juste une opération marketing de Quick, mais qui a eu lieu en 2006, qui a marqué les gens parce que c'était quand même pendant leur enfance ou adolescence. Moi, en 2006, j'avais 10 ans, donc ça m'a pas du tout marqué. À l'époque, il y avait la chanson Crazy Frog. Effectivement, les gens associent volontiers le Koei Burger à la chanson Crazy Frog. Si vous vous souvenez, attends, c'est quoi? Voilà, ceux qui étaient jeunes comme moi à cette époque s'en souviendront. Et donc j'imagine que des personnes comme Paduring devaient avoir 13, 14 ans, et que le Koei Burger ça rime avec leur adolescence. Et que d'ailleurs, Paduring, si tu passes par là, je vais épingler ton commentaire si tu veux nous parler un peu du Koei Burger, pourquoi ça te passionne, etc. Donc bref. Le Koei Burger que vous voyez là, qui a été créé en 2006, lancé sur quelques mois, eh bien, est réapparu en France et est apparemment dans les chaînes de production et même disponible à l'achat pendant quelques mois jusqu'en mai apparemment, donc c'est pas énorme, je crois que ça a duré que quelques semaines. Et dans le cadre de ça, donc il y a une petite opération de marketing de Quick et voilà un petit engouement du forum. J'ai découvert en cherchant sur le Koei Burger qu'il y a toute une chaîne qui s'appelle Koei Burger, voilà, qui a une petite centaine d'abonnés et qui existe depuis plusieurs années. Regardez, il y a un an, il y a 2 ans, et c'est des gens qui recensent, voilà, les pubs Koei Burger, les gens qui discutent du Koei Burger, des gens qui refont du Koei Burger dans les années 2020, etc. Koei qui reparle de son burger. Donc on va un peu voir les matériaux que nous propose cette chaîne avant d'aller voir sur le forum peut-être pourquoi finalement ce truc existe, ce délire. Alors on va commencer avec pub Koei Burger numéro 1. C'est un grand travail de documentation que nous sommes en train de faire. Ah, j'hésite parce que Merci de déposer votre j'aime sur cette vidéo. D'ailleurs, merci, vous êtes 7000 voilà, sur cette page, sur cette chaîne plutôt. Le cap a été dépassé, donc c'est bien. Merci bien. Ah, j'hésite parce que je suis un peu gourmand. Le Koei Burger, il est comment? Il est comme ça ou il est comme ça? Ouh, il est bien avec un copain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, mon burger. Ah, bah, je vous... Un Koei Burger! Koei Burger, goûté et approuvé par Koei. Alors, c'est bon? Bah voilà, il faut le dire. Ah, mec de télé est comme ça, vous avez... Quick. Nous, c'est le goût. D'accord, donc on joue sur la taille du burger. Une petite comment ça s'appelle, référence à la transidentité. Ça passait en 2006, je pense qu'on pourrait toujours faire des pubs comme ça aujourd'hui, hein, mais effectivement les référentiels ont un peu changé. Bon d'accord, c'est sympa. On continue avec la deuxième pub. J'ai l'impression qu'on continue de jouer avec cette... En fait, il y a l'air d'avoir 4 pubs et à chaque fois Koei va jouer sur la taille du burger et de la transidentité. Donc on a l'air d'être dans une boucle. Mais en même temps, attends. Bonjour, mon burger. Oh, oui. Un Koei Burger! Nouveau Koei Burger. C'est bon? Quick. Nous. D'accord, donc c'était à peu près la même chose mais en déco plus. On va voir la 3. Bonjour, mon burger. Un Koei Burger! Ah, j'adore. Ah, ça va, de toute façon, il prend toujours la même chose, gros lourd. Nouveau Koei Burger.
Quick. Nous, c'est le goût. On pourrait peut-être s'arrêter 2 secondes sur Koei, en fait. Pourquoi cette personne est connue? Je sais pas en fait, parce que ma génération, oui, on est censé un peu avoir grandi avec lui, mais alors j'étais pas du tout dans les personnes qui écoutaient ces trucs ou autres. À une époque, ouais, quand je devais avoir 16-17 ans, j'ai regardé 4 ou 5 fois des canulars avec Enora Malagré ou autres quand ils appelaient des gens et c'était relativement intéressant, mais je connais pas plus que ça le personnage et l'engouement qu'il crée, même si ça a l'air d'être un peu retombé maintenant, comme des personnes comme D-Fool ou autres, ces trucs de radio. J'ai jamais été trop dessus. Enfin, fallait quoi? Soit avoir une radio, soit avoir un téléphone et le brancher sur une radio. Enfin, donc c'était pas mon truc. Je mettais des musiques de section d'assaut ou autre quand je jouais à Dofus, mais je sais pas, j'ai pas été dans ce truc. Après, peut-être que c'était quelque chose que t'écoutais entre potes. Il y a dû avoir une comment dire, je sais pas, sociologie, mais c'est pas vraiment ça, mais genre des moments où tu devais être entre potes et écouter la radio, ou alors c'est quand t'étais seul, c'est toi, j'en sais rien, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu de radio, donc bref, Koei, je connais pas plus que ça, je le connais juste parce que il y a une vidéo sur laquelle j'aimais bien pratiquer l'onanisme, avec une fille qui avait une fille noire qui avait une grosse paire chez Koei, et du coup j'ai regardé 2 ou 3 fois ce truc, putain je sais plus, attends, c'était Koei... Merde, comment elle s'appelait? Koei... Je sais plus comment elle s'appelait, mais bref, peut-être que ça vous parle, mais donc c'est la seule fois un peu où j'ai un souvenir marquant avec Koei, mais à part ça, rien d'autre. Bon, on va continuer. Article de presse concernant le mot Koei Burger. Bon, on va voir, hein, c'est toujours un travail d'archive. Est-ce que vous, Koei, vous a marqué? Est-ce que vous êtes plus jeune ou moins jeune que moi et voilà, vous avez des anecdotes particulières à parler avec Koei? Il a l'air d'être sympathique, hein, et je crois que je l'avoir jamais vu dans des films. Allez. Fun Radio réalisera une opération exceptionnelle. Bon voilà, Koei indigestion, d'accord. Donc il y a, je sais pas, apparemment quelqu'un qui a une indigestion. Le Koei Burger, voyons voir. Petite image d'archive. Très bien. Donc voilà, effectivement un long pain, 3 burgers. On va voir après hein, que Koei qui parle du burger, petite sauce, la sauce du Big Mac, je crois. Non, pardon, du Giant, voilà. Moi, je suis pas mon truc d'aliéné. Donc, le Big Mac, c'est celui de McDo, bien sûr. Le Giant, c'est celui de Quick. Et le Whopper. Putain, mais franchement, quand je prononce le mot Whopper, j'ai l'impression d'être une merde. J'ai l'impression d'être sali. J'ai l'impression d'être une de ces salopes qui étaient là à prier devant l'empire américain quand il s'est installé en 2000 quelque chose, là, 2012, 2013, je sais plus. Burger King est là, t'avais des grosses merdes qui faisaient la queue dans les rues de Paris pour goûter le Whopper. Puis même le mot Whopper, c'est un mot américain, enfin, c'est dégueulasse et je me sens sali en le disant. J'ai une honte en voyant des gens qui font des pubs pour ces trucs-là ou qui en parlent au premier degré, etc. Donc, Quick à limite, c'est un peu plus européen vu que c'est belge. Alors, voyons voir. Continuons notre recherche. McDo aussi, mais McDo s'est implanté depuis qu'on est jeune, alors que Burger King, on a vraiment fait rentrer l'envahisseur chez nous. On a dit venez, payez plein d'impôts, tout est tranquille. On a des milliardaires en commande. Ils vont vous laisser. En ce moment chez Quick. Voilà. Bon, oui, voilà, petite affiche à l'époque avec Koei qui saute sur son truc. Très bien, on a presque fini ce travail d'archive, hein, vous inquiétez pas, on va revenir dans le présent maintenant, mais il y avait un truc de Koei réagit à propos du Koei Burger 14 ans après, voilà, là c'est pas mal, il va parler du burger. Starmel, est-ce que vous pourriez refaire s'il vous plaît le Koei Burger? Bon, je pense que ça veut dire Koei burger. Je boycotte Burger. la chaîne de restauration rapide Quick depuis 2006 car ils ont arrêté la production du meilleur burger de l'univers. C'est vrai qu'il était C'est bon. plus le délire là, ça va être la C'est vrai Koei qu'il était salade bon. là. Il était très bon. Je vais vous dire Il un était truc, le Koei Burger. Il était très bon. Il était ouf ici. C'est vrai qu'il ouais. était très bon. En vrai, il était bon. Il calait bien. Les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça. Oh là là. Vous n'avez pas connu ce moment de plaisir. Très Intense. Un grand pain comme ça. Ouais, long. Pas les petits pains ronds. Non, c'est un un pain pain long. long. Non, c'était un pain long, ouais. La sauce du Giant. Ah, là, Oui, oui, Qui est oui. la meilleure du monde. Ouais. Là-dessus, 3 steaks, pas 2. Non, mais c'est pas une vanne. Ah Hein. bah c'est le Koei Burger, hein. C'est pas. On n'est pas là pour. Attends, on n'est pas là pour perdre du poids. Hein on est là pour son argent. Allez les gros, allez les gros. Allez les gros, allez les gros, allez les...
On rappelle que c'est assez étonnant, mais en général, les calories dans les burgers, c'est pas des trucs de fou, hein. Tu crois que manger McDo, c'est effectivement très gras ou autre. Bah oui, si tu prends le truc sucré à côté et des frites avec une sauce type mayonnaise. Mais en vrai, si tu prends pas les frites et les petites salades, alors je sais pas si tous les trucs le font, puis en général, les gens prennent les frites. Mais en gros, les burgers, c'est pas, si tu prends que le burger, parce que, enfin, moi, les fois où j'y suis allé, je prenais que le burger. Voilà, je prenais juste le burger, je me dis, bon, j'ai de l'eau à côté et les frites, pas besoin, ça, tu sais, tu vas au truc pour manger le burger. Mais au final, c'est quoi? C'est 500, 600, 700 calories, ça dépend. Après, il y en a des très gros, ça va être encore plus. Mais donc, c'est ok, hein, c'est raisonnable pour un truc du midi. Voilà, petite info. Les gros, bah oui, alors. J'avoue, il Du était bon. gratin, Il était mais très- Mais n'y allez pas y manger, surtout qu'ils payent pas leurs impôts la plupart. Bon, après, si c'était des petits trucs français, enfin, des petits, comment ça s'appelle enfin, vous voyez, bon, les burgers, enfin, les grandes multinationales, bien sûr, faites gaffe. tu vas pas faire un truc, sinon tu vends du Mac Air, tu fais 2 tranches c'est avec ça. rien dedans. Avec de la salade. Non. Bon, voilà, ça commence à être le malaise. Donc, on va s'éloigner, mais vous avez vu un peu de quoi est constitué ce burger. Et donc, il est de retour. Un adorateur démontre pourquoi il faut militer pour le retour du Koei Burger. Mais écoute, regardons ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nate et aujourd'hui je suis là pour vous parler du top des raisons pourquoi il faut commencer à militer pour le Koei Burger. Commençons tout de suite. Alors, Vous voyez ou pas qu'il y a l'écriture noire? Oh putain, ce truc est plus mais incroyable. Je faisais partie de ceux qui faisaient des PowerPoint aussi, des vidéos PowerPoint sur YouTube, donc bravo. Toi, tu t'y es attaqué. Ah, 3 janvier 2022. J'ai été précurseur, monsieur. Non, mais vas-y, continue. numéro 1. Le Koei Burger te rend heureux. Comme vous pouvez le constater sur cette image, à gauche, toi, si tu milites pour le Koei Burger, tu es content. Toi, si tu ne milites pas pour le Koei Burger, tu veux te suicider. Numéro 2. Koei a un costume de burger, comme vous pouvez le constater sur cette image. Numéro 3. Koei Burger possède un Discord officiel. Ah ben écoute, on va aller voir le Discord officiel. Je vais d'ailleurs le mettre sur le comment ça s'appelle la description là, le Discord du Koei Burger, voilà. Application truc lancé. Effectivement, rejoindre Koei Burger, 959 membres quand même. D'accord, mais je ferai un petit message hein, pour faire ma pub là-dessus. Alors, écoutez, quitte à grappiller, bienvenue à toute la communauté du Koei Burger, Bonjour. voilà. Mais très bien. Et alors continuons après. Il reste Discord.gg/Koei Burger comme il est actuellement affiché à l'écran. Passons maintenant à la section 2. Pourquoi faut-il rejoindre le Discord de Koei Burger? Alors, le Koei Burger possède une incroyable communauté. La vraie recette du Koei Burger, plus de 450 membres, une tonne d'archives du Koei Burger, ainsi que le jeu officiel du Koei Burger conçu par des programmeurs de renom. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas... Bah écoutez, allez sur le Discord du Koei Burger si cette vidéo vous a un peu marqué. Qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a un jeu apparemment, Koei Burger jeu. Bah écoutez, on y va. Koei Burger jeu, c'est où? Steam Community. Ok, mais ça a l'air d'être un truc à télécharger. Donc il y a le jeu version Nintendo DS. Bon écoutez, on peut pas trop voir à quoi ça correspond. Mais voilà, pour vous sachez que le délire est un délire d'ampleur. Toujours ça de bon. Allez, on continue, on va sur le forum un peu. Donc on a quelques topics. Hein. Koei Burger, je viens de le tester, mais on va commencer par ce truc-là. Après, on a alerte nucléaire, le Koei Burger de retour chez Quick, le Koei Burger de retour dans vos quits, le Koei Burger revient chez Quick, et Macron, si je suis réélu, j'annonce le retour du Koei Burger chez Quick. On va donner un peu d'attention à tout ça. Néné76 nous dit: Salut l'élite, je viens de me prendre 2 Koei Burger. Déjà j'arrive, la meuf du drive me met un couteau sur la gorge direct en me disant: Bonjour, en ce moment on fait des burgers exclusifs Koei, ça vous intéresse? Évidemment je feed, bref, en photo ça donne ça. Alors voyons voir. Tac. Ça fait des années. Donc en 6 ans, je pense depuis 2016. J'ai dû manger 2 fois dans des trucs comme ça, Quick. Une fois au Burger King, je crois, et une fois au McDo. Et jamais au Quick, malheureusement, il y a peu de Quick autour de chez moi. A Star is Born, voilà, petite référence.
Ensuite, le Koei, une fois qu'il est ouvert. Donc il y a 2 versions du Koei, hein, si j'ai bien compris. Un au poulet et un au steak. Donc là, il y a l'air d'avoir celui au steak. Tout est certifié halal, hein, c'est ce que j'ai pu lire. Donc celui-là, c'est le poulet, effectivement. Putain, ça fait pas mal. Est-ce que Quick met les calories? Ok, top. Bah, il a mangé ces 2 trucs. Il a l'air tout à fait heureux. Voyons voir. Calories Koei Burger. Calories dans un Koei Burger. Regardez, Forum Santé Doctissimo, c'est incroyable. En 2006, quelqu'un s'est posé la question. Quelqu'un sait combien il y a de calories? Et au minimum 800 déjà. Le long bacon en fait 870. Ah, effectivement, les longs trucs de Quick ont plus de calories que les autres. Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, parce que c'est nouveau ça. En fait, depuis quelques années, quand tu vas sur les sites de McDo ou autres, tu as les calories de chacun des ingrédients et c'est pas mal, les calories des sauces, etc. Mais en 2006, c'était pas encore à la mode. Le premier est grave bon. Bon, il y a de la sauce algérienne dedans, no fake. Par contre, le deuxième est avec les 3 steaks de 1,5 cm et pas ouf. Et enfin, il est commun. Ah, pourtant, c'est celui-là qui a l'air d'être reconnu. Et au niveau prix, ça m'a coûté 11,90 € les 2. C'est pas si cher que ça. De quoi engraisser l'animateur radio numéro 1 français. Merci pour le retour, Rio. 12 €, soit 104 francs. Abusé. Enjoy tes 2 burgers. Ça a l'air tellement bon, bordel. 2006-2022. Voyez voir la différence entre 2006 et 2022. Goûté et approuvé. Jusqu'au 21 mai 2006. Fun Radio, ok. Et 2022, donc la calvitie s'est accentuée. Spicy chicken et original. Ouais, bon, ça va, il n'y a pas trop de différence. Je sais pas, moi, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de Koei Burger, le retour. Bon. La boucle, nous dit-on. Ah, c'est pour ça, c'est parce que c'est la boucle. Mais bon, ça va, qu'est-ce que tu sous-entends? Oui, moi aussi, je me demande qu'est-ce qu'on sous-entend, où est-ce qu'on veut en venir. Allez, retournons maintenant. Alerte, le Koei Burger est de retour. Les 2000, barrez-vous, nous dit-on. Source, la publicité à l'époque. Ton excuse pour ne pas go Koei Burger, elle a intérêt à être bonne. On va voir si c'est une publicité différente de ce qu'on a vu. Un événement mondial se prépare. Le retour du Koei Burger. Ok, non, bah, on a déjà vu la pub, on va pas s'y pencher. Sérieux, ça me rappelle mon enfance, le Koei Burger. Need, nous disons. Eh oui, est-ce que c'est pas les Nostal Berries, hein, comme ça c'était sur South Park, hein. Du coup, ma théorie était bonne que ce... Bon, en même temps, c'était la théorie sûre quand tu voyais les réactions des gens. Le Koei est une Madeleine de Proust. Et oui, on ne dira plus Madeleine de Proust, on dira le burger, le burger de Koei qui nous replonge en enfance ou en adolescence. Une période un peu insouciante où vous avez des conneries, on jouait peut-être à des jeux vidéo, bon, que j'ai pas connu puisque moi j'étais pas dans ce délire de Koei, etc. Mais apparemment, ça parle à pas mal de monde. Nice, les exclus Burger Quick sont les meilleurs en France. Les exclus Burger Quick sont les meilleurs en France, mais c'est possible. J'ai pas trop fait comparatif. À un moment, je voulais faire un comparatif des 3 principaux là, McDo, Burger King et Quick. Je me suis dit, ça pourrait être rigolo de voir comme ça à l'aveugle de manger les 3. Mais je sais pas, j'ai jamais fait. Et parce qu'en plus, il y avait les 3 à la Défense à un moment quand j'y étais. Donc ça pourrait être pas mal. Est-ce que ce truc vous intéresse? L'aliénation, l'aliénation au dernier degré. Mais écoutez, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord, mais il n'y a plus de Resto Quick, malheureusement. Si, ils ont été communautarisés. J'avoue, je me suis pas penché plus sur la question. On va voir si on tape que sont devenus les Quick. Apparemment, il y en a encore qui existent. Hein. Que sont devenus les Quick? Alors que la fin de la célèbre enseigne de restauration rapide était annoncée, les restaurants Quick vont continuer d'exister. Le groupe français Bertrand, qui avait racheté Quick en 2015, a cédé l'enseigne vouée à devenir des Burger King, et c'est le groupe américain. Ouais, mais apparemment, ils n'ont pas été remplacés finalement jusqu'au bout. C'est ce qu'on disait un peu en introduction. Voyons voir. Rachat par la caisse de dépôt, viande halal. Ah oui, c'est vrai qu'à un moment, il y avait une polémique sur le viande halal. A provoqué des protestations et l'opposition de cette amère. Ouais, c'est ça. C'était en 2018, il n'y a pas si longtemps, c'est vrai que ça me parle. Tu dis que tu passes tout halal, ouais, effectivement. Remplacement de population, de mœurs, de culture, etc. Ça fait partie des choses qui peuvent effectivement nous troubler. Et on ne nous parle pas, par contre, depuis les années 2010, popularisation. Bon, écoutez, on arrête. Le Koei Burger revient chez Quick. L'un des meilleurs burgers que j'ai goûté en France, ça fait tellement longtemps, plus de 10 ans. Mon palais attend ce moment depuis 16 ans. Et oui, 16 ans, hein. 16 ans. Koei, c'est pas le gros chauve qui fait des blagues à la radio. Gare ringard, fast food ringard. Et Quick, ça revient quand?
Bah, Quick apparemment n'a pas disparu, contrairement, c'est un effet Mandela en fait, on croit que Quick a disparu. Les 2000 qui ignorent cette merveille, ça n'existe plus Quick. 16 ans que je dors pas, j'attendais son retour, nous dit-on. Je suis pas un 2000, mais j'ai jamais eu de Quick dans mon coin paumé en campagne. Alerte nucléaire. Le Koei Burger de retour chez Quick, voyons voir les réactions. Le Quick le plus proche est à plus de 100 km. Il a quoi de spécial? Je suis canadien, c'est quoi ce fameux burger SVP? Le meilleur burger au monde. Les mesures Covid maintenues pendant les quelques mois de libération avant le retour de la terreur. Bordel qu'ils se le foutent au cul leur burger de nazi. Oui, effectivement, quand tu voulais faire une commande sur internet, j'ai l'impression qu'il y avait un petit icône, de sanité, enfin, nettoyez-vous les mains, etc., qui a choqué le forum. Donc voilà, quelques mesures de réactance, quelques réactions plus simplement. Il y a 2 Quick dans ma ville. Je n'y vais jamais, mais je crois que je vais y remettre les pieds. Encore la nostalgie qui parle. Vous ferez 100 km pour vous rendre compte que c'était un burger comme les autres et que c'est pas les burgers qui ont changé mais vous. Et oui, faut pas oublier, c'est notre sensation d'enfant hein, que parfois on cherche à revivre, mais ça ne revient pas parce que oui, c'est des chemins de mémoire, des souvenirs qui ont pu être altérés. C'est une façon différente d'appréhender la vie et parfois la volonté comme ça absolument de retrouver certains plaisirs passés est vaine puisqu'on n'y arrivera pas puisque voilà, on a changé, je sais pas, est-ce que c'est la chimie interne du cerveau qui a changé entre temps, mais bref, c'est un sujet commun sur le forum. S'il n'y avait pas les fachos de service pour cacher l'ambiance. Un moment historique. Ah, apparemment, il y a des fachos. Les fachos qui aimeraient avoir le droit de manger du porc dans leur propre pays. Alors oui, effectivement, le cochon est génial. J'adore. Une viande peu chère, une viande très, très tendre. Bon, il y a beaucoup de gras, mais ça dépend la partie. Mais vraiment, c'est le top. Et puis, je crois que t'as pas besoin de beaucoup d'espace, etc. pour la cultiver. C'est bien. Bon, il y a quelques maladies, hein, mais comme le reste. Hein. Il y a aussi la grippe aviaire pour les oiseaux ou la vache folle pour les trucs. Donc, c'est partagé avec tout. Effectivement, une viande où tu peux plus facilement choper le ténia, je crois, si tu la stockes pas dans un frigo. Donc à l'époque, effectivement, dans les pays où il faisait chaud, hein, là où s'est popularisé la religion juive et islamique, donc islam, la population, la religion musulmane, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Effectivement, tu pouvais pas conserver du porc, donc tu avais des ténias ou autres qui naissaient facilement, donc si t'en bouffais, tu chopais des maladies, donc il a fallu interdire ça. Mais maintenant, oui, quel dommage de pas en manger. Je crois que c'est les Chinois qui en consomment le plus. Après, faudrait voir quel pays consomme Après, il faut voir, parce que effectivement, les Chinois sont 1 milliard. Ils consomment le plus de porc, mais ils consomment aussi sûrement le plus d'autres trucs. Donc bref, c'est toujours un plaisir, ça, quel plaisir. Hein. Ma femme fait du cochon, là, avec cette fameuse sauce qu'elle a fait avec du canard. Récemment, on a fait une vidéo sur la chaîne secondaire. Et là, on l'a fait avec du cochon, c'était très bon aussi. Donc oui, mais par contre, le Koei Burger, à l'époque, en 2006, n'était pas avec du cochon. Donc, il ne s'est pas fait remplacer hein, sur ce coup-là. Donc effectivement, je pense qu'il y a des gens qui viennent cracher sur Quick à cause de cette halalisation du truc sur ce topic. C'est peut-être pas forcément le meilleur sujet pour aborder le meilleur moment pour aborder le sujet, mais d'accord. Pour moi, c'est un peu hors sujet, voilà. Sauf que ce pays leur appartient à eux autant qu'aux musulmans, donc il ferait mieux de s'habituer au restaurant halal. Tu sais que c'est pas le cas, donc essaie même pas. Tu sais très bien que si on faisait le scénario inverse avec des blancs dans ton pays d'origine, la réponse serait pas la même. Ça existe encore chez Quick, quasiment plus, et tant mieux. Ah, il y a des gens qui détestent à cause de la halalisation, j'ai l'impression, ou peut-être que ce sera une autre raison. C'est quoi la recette? Mes parents me ramenaient pas au fast-food pendant mon enfance. Alors moi en fait, les seules fois où on allait au fast-food avec mes parents, c'est quand on revenait de vacances et que c'était tard et qu'on n'avait pas le temps de cuisiner ou que voilà, soit on allait prendre des sandwichs, tu sais, Dona, Sodebo, etc. Soit on s'arrêtait au Quick et à chaque fois, enfin, au Quick, au McDo ou autre, et à chaque fois on essayait de faire pression pour s'arrêter au McDo et c'était le truc. Donc c'est un truc, je vous le dis, on a dû le faire 15 fois dans ma vie quand on revenait de vacances et qu'on allait faire des trucs comme ça, et c'était l'effervescence et voilà, on commandait aux bornes et en plus on était un peu des débiles, enfin on est le genre de personnes à parler pour rien, à s'embrouiller, à pas être d'accord, etc. Donc à chaque fois on passait des plombes au truc à la borne là, et c'est arrivé plusieurs fois qu'en fait au moment où on arrivait à la truc, il y avait les gens qui venaient voir, qui avaient pris les commandes, qui venaient voir qui étaient les débiles mentaux qui avaient passé 10 minutes à la borne à commander et qui s'engueulaient, etc. Et ils passaient comme ça, je m'en souviens, c'était 2 fois, on se marrait, et bref, et après c'était l'engueulade, quoi, il y a le truc, etc. Enfin tu prenais le truc, mais c'était sympa, c'était le retour de vacances, effectivement, les
les trucs. Et puis après, effectivement, j'ai eu l'occasion d'y aller 2-3 fois quand j'étais en première terminale. Donc j'ai eu, comme vous, hein, sans doute, le self pendant toutes les années collège. Et puis à la fin, c'était plus libre pendant le lycée. Et du coup, quelques fois, je suis allé au McDo. Après, comme j'avais pas beaucoup d'amis et que du coup, je pouvais pas forcément... bref, donc oui, quelques fois au McDo, voilà. Donc après, ça part en guerre culturelle, Algérie, Maroc, Tunisie, etc. Est-ce que les non-musulmans pourraient imposer effectivement leurs mœurs là-bas? Donc c'est un petit débat comme ça. J'ai jamais goûté ce burger et je vais peu au fast-food. Quick était en 2015 la dernière fois et j'en ai plus chez moi de toute façon. Vous savez si ce burger est mis dans les Burger King? J'ai pas l'impression. C'est Koé l'auteur du topic? Non, on dirait un gros troll. Voilà, donc beaucoup... Big malaise, par contre, les wages en sueur qui ont une prime de 200 € brut pour se faire humilier. Sachant que même le manager monte pas sa gueule. Ah oui, ça c'est une petite pub où on voit les travailleurs, donc les wages, donc les travailleurs salariés de Quick qui se font humilier par Koé. On va voir ça ensemble. Bon, je vous ai Ça c'est la pub récente de 2022. réunis aujourd'hui parce que vous êtes les meilleurs. La crème de la crème du burger. Je vous préviens, je ne veux pas de petits tracas du quotidien. Je suis fatigué, j'ai perdu mes clés de voiture, je dors pas bien en ce moment. Ça fait 16 ans que j'attends ce moment. 16 ans! Alors je veux qu'il soit bon, je veux qu'il soit incroyable, je veux que les gens s'en souviennent. J'en rêve toutes les nuits, je veux que ça envoie du steak. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Oui, qui? Oui, chef. Bah voilà, c'est impeccable. T'as pas ton badge, toi. Tu viendras me voir tout à l'heure. Oui, bah oui, y a pas de oui mais. Attention! Il est enfin de retour. Attends, on continue. Rendez-vous chez Quick le 26 avril. Quick, un goût de légende. Légende, ça me rappelle directement des jeux League of Legends et Red Shadow Legends, ça m'a traumatisé maintenant. C'est associé à des trucs plutôt négatifs. Oui, effectivement, la pub est assez étonnante avec le millionnaire de la radio qui engueule comme ça des petits salariés qui ont l'air tout morts, qui détestent leur travail aliénant, etc. Regardez la fille, comment elle est dépressive, et lui il est là en mode non, pas de tracas du quotidien et tout. Ça c'est... Bon, le truc est assez étonnant. D'ailleurs, fait pas tellement de vues, les commentaires sont désactivés. Bon, ça c'est un classique, les commentaires sont désactivés. Mais bon, le truc est rigolo, ouais. Allez, continuons. Koé Burger, de retour dans vos Quick. Bordel, ça fait plaisir. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas mangé un Quick. Bon, c'est à peu près la même chose que la dernière fois. Ça va peut-être glisser sur du halal assez rapidement. Je m'en prends un dès ce soir. J'y vais plus depuis que c'est halal, effectivement. Oui, bah pareil, moi aussi, avoir effectivement une grande chaîne comme ça. Bah, après, moi, j'y vais pas pour d'autres raisons. D'abord parce que c'est des multinationales. D'abord parce que ils payent pas leurs impôts. Et puis parce que c'est pas forcément ce qu'il y a plus d'éthique. Mais en plus, oui, avoir des trucs qui changent complètement halal, pour moi, c'est aller dans le sens du vent, du changement de population, on se courbe devant les minorités, etc. Donc l'adaptation à un autre public qui a sa logique marchande. Hein, voilà, tu vas halal, comme ça tout le monde peut manger. Et effectivement, ils sont de plus en plus nombreux. Donc t'as le public peut aller chez toi. Oui, mais ça fait partie des mesures qui font que j'irai pas dans un endroit plutôt qu'un autre. Mais ça vient quand même derrière le côté diététique et derrière le côté paye pas leurs impôts. Après, je suis pas renseigné sur Quick. Pour McDo, c'est clair et net. Pour Quick, je sais pas. Enfin, ils payent leurs impôts sur les bénéfices. Enfin, ok, ça on l'a déjà vu, donc c'est Koé Burger quand il parle. Et maintenant on passe au grand chef, donc pas du ring. Voilà, qui a retweeté le Koé Burger. Il y a Ilian, donc je crois que c'est un diffuseur de flux qui fait pas mal de trucs, qui intervient beaucoup sur Twitter, qui dit ouais mais Quick, il y en a plus nulle part. Et pas du ring lui répond ah merde mais vous voyez pas, attendez hop. Pas du ring lui répond ok le bourgeois, vrai prolo habite pas loin d'un Quick. Mais ça on rigole, mais il a l'air dégueu. Bon, alors là, c'est du langage Twitter, on va peut-être quitter. Regardez, ensuite, Pas du Ring a réussi à acquérir son précieux burger, donc il a mis la photo. Enfin, mon précieux Koé Burger, voilà. Je crois qu'il y a des gens qui ont réagi. Achète un petit peigne et des petits ciseaux pour moustache et entretiens-moi tout ça. Oui, effectivement, c'est un problème. Moi je me coupe les barbes et tout. Enfin, à une époque, je l'avais pas taillé, etc. Et c'est vrai que c'est pas joli. Mais du coup, si tu veux la laisser longue et pour que ce soit un peu sympa, tu dois l'entretenir et tout. Mais c'est une boucle, c'est du temps perdu, c'est du matériel que t'achètes, donc c'est de la merde. Et c'est un truc que tu t'en bats les couilles d'avoir une barbe. Bon, à part si vraiment t'as un truc à combler à ce niveau-là, mais non. Donc ouais, moi je comprends. Je préfère l'entretenir. Bon, bref, c'est pas le sujet.
À ta santé, camarade. Koei Burger, le burger du peuple, 3 steaks, bordel. Bien joué, les vrais savent. Manger son Koei Burger en écousant Crazy Frog après être allé voter contre la Constitution européenne. Ma France, on est ok, bon, ça veut dire que vous étiez déjà adulte, on sait pas. Mais il a quel âge, Paduring? Je voyais pas si âgé. 18 ans en 2006, ça veut dire qu'il aurait 30 ans. En fait, oui, ça va, c'est pas déconnant. Non, 16 ans, pardon, excusez-moi, 16 ans. 34 ans, 34 ans, ça me paraît beaucoup. Ok, il y a des gens qui disent goulag, goulag, espèce de consumériste. Effectivement, je suis d'accord. Mais je croyais avoir vu une réaction d'Antoine Goya. Bon, après, on continue. J'entends beaucoup de gens se plaindre du fait que leur quick local ait été grand remplacé par un Burger King. Bizarrement, Damien Rieu n'en parle pas. Où mangerons-nous des Koei Burgers quand les Whoopers seront devenus la norme? Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait pertinent, hein, l'américain qui vient dans notre lit et remplace nos trucs. Bon, c'est belge, hein, c'est pas français, on répète, mais voilà. Un gros problème. Et les esclaves là qui veulent du Whooper, parce que c'est comme aux États-Unis, ça me dégoûte que vous fassiez partie de la même humanité que moi, Burke. Ensuite, Paduring, 16 ans d'attente et Quick France veut nous retirer le Koei Burger le 16 mai. Ah ouais, ça dure que seulement 2 semaines, 2-3 semaines quoi. Pas question d'attendre encore 16 ans de plus pour le retrouver. Nous avons décidé de couler le burger de l'élite dans la résine pour le conserver éternellement, pour nous, pour nos enfants. Vous avez vu? Il coule vraiment de la résine pour conserver le truc burger, donc c'est rigolo. Regardez après, une fois qu'il est conservé dans le truc, voilà. Il y a quelques impuretés, mais le travail est fait, le devoir de mémoire est fait. Regardez, il est là comme ça. Et on a Antoine Goya, hein, anciennement Anal, plus loin Génocide, qui vient. Donc voilà, il est conservé dans son truc, ça restera une classe de maître, hein, une chef-d'œuvre. Antoine Goya qui dit « Tu me dégoûtes. Avoue que tu es jaloux parce qu'il n'y a pas de quick en Guyane. » Dans la légende, nous dit-on. Frère, c'est pas le moment là. La proportion d'enfants obèses a quasiment doublé depuis le début de la pandémie, selon une étude menée en France. Oh là là, est-ce qu'on essaye de tirer des larmes? Je sais pas. Mais attends, doublé depuis le début de la pandémie? Ah oui, d'accord, c'est énorme quand même. Enfants obèses depuis la pandémie, donc c'est juste depuis quelques années. Oui, bon, c'est un sujet. Bon, après, il y a toute une question d'éducation des parents, de rapport au sport, de rapport aux calories, etc. Mais oui, donc faire la promotion des burgers est pas forcément le meilleur moment. Mais laisse les jeunes qui veulent reconnaître un peu de cet enthousiasme qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes, enfin bref, cette nostalgie, c'est le moment, puisque ça dure que 2 semaines, c'est une petite fenêtre. Au passage, as-tu connaissance de l'historique de la franchise Quick? Non. Tu vois le revendre 300 € comme les Napoléoniens Instagrammeurs? Oui. Oui, c'est possible qu'on puisse s'en faire. Il y a le Lenin Burger, d'accord, ça peut être pas mal. Tac. Ok, bon, effectivement, hein, comme d'autres, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Paduring, le grand anti-impérialiste, le grand militant communiste qui fait des super vidéos, est pris par sa nostalgie, hein, comme Donald Trump se vantait d'attraper des filles par voilà, la chatte, allez, je peux le dire. Voilà, et bien Koei Burger se fait prendre par la nostalgie par le grand capital. Et alors tu dis, oui, mais si, parce que ça te rappelle l'enfance, etc., tu succombes au burger et à cette opération marketing crasse, pourquoi d'autres tu vas le faire? Est-ce que les jeux vidéo, est-ce que le consumérisme à la de merde, des t-shirts, etc., des maillots, où est la limite en fait? À partir du moment où tu acceptes ça pour le burger, tu dois accepter ça pour le reste, et du coup tu acceptes que les gens soient des petits consuméristes de merde qui regardent des publicités, qui vont dire je sais pas, tel rappeur a mis des chaussures, je sais pas quoi, j'ai envie de les acheter, voilà. Et donc tu prêtes effectivement, et toute cette vidéo là que je fais aussi prête du coup donne de l'eau au moulin à cette merde, cette saloperie qu'est le marketing, les grandes marques et les gens qui achètent des choses pour l'image que ça va renvoyer, plus que pour le rapport qualité-prix ou autre. Bref, il y a tout un sujet, hein, et normalement Paduring combat ça encore plus férocement que moi, puisque moi je suis un peu tiède sur le sujet. Paduring bah, il a pas fait beaucoup de vidéos. Au final, peut-être qu'en temps de parole, je suis plus que lui, vu que je fais une vidéo par jour. Mais bref, donc il y a un sujet là-dessus effectivement. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc c'est une petite trahison, oui, effectivement, qui m'a un peu étonné aussi du garçon. Je me dis c'est rigolo cet enthousiasme, etc. Après, voilà, je pense que le truc du Koei Burger, c'est justement surfait. C'est parce que le truc est un peu ridicule que on fait semblant que c'est un événement de fou, etc. Et donc ça participe au fait que ce soit drôle. Que justement, en plus, il y a un décalage entre l'engagement plutôt communiste de Paduring et ce truc-là. Pour moi, ça marche. Mais bon, voilà. Ce sera sans doute la seule vidéo un peu promotion d'un événement marketing éphémère comme ça sur ma chaîne de toute son histoire. Mais c'est le délire qui veut ça. Et maintenant, on va voir Koei Burger épisode 1. On va regarder la dernière pub qui est sortie, je crois, aujourd'hui ou hier, hein.
enfin il y a vraiment peu de temps, sur le Koei Burger. Voyons voir. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est maintenant le retour du Koei Burger. Vas-y. Eh, regarde, je contrôle la fabrication. Voilà, 2 fois. Très bien. Salade. Excellent. Oh, je retrouve mon petit pain comme à l'époque. C'est un grand pain. Même. Oui, parce que c'était un pain long. Parce qu'en fait, il faut mettre 3 steaks dessus. Donc si c'est un petit pain, les 3 steaks, ils tiennent pas. Voilà. Tac. Ça, c'est le fromage. Il a mis le fromage. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il me prend les steaks. Il m'en met combien? 3. Il m'en met 3. Voilà. Oh là là. Oh, comme à l'époque. Je vais le vérifier. J'ai de l'émotion. Le fromage n'est pas censé être coulant dans mes souvenirs. Non, tu mets juste le fromage comme ça. Je croyais que tu le faisais cuire un peu. Ou que tu le passais. Ah non, c'est au Subway en fait, où tu passes le truc dans un petit four et après le fromage effectivement est. Ok. 16 ans plus tard, il est de retour. Le Koei Burger. Bon, moi je vais le finir. Hein. Salut. Oh là là, c'est bon. J'ai l'impression que le délire vient du fait que ce soit exceptionnellement ringard, en fait, que ce soit Koei, le mec en surpoids. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est parce que c'est ringard et parce que c'est quick que justement ça rencontre autant d'engouement. Et je suis déçu de pas l'avoir dit plus tôt, mais voilà. J'ai l'impression que c'est pour ça que le délire Koei Burger est pris un peu au premier degré et sans vergogne, parce que justement c'est un truc que t'as qui est enfin voilà, j'ai l'impression que c'est ça, si vous me suivez, si vous me comprenez. Putain, il y a Nota Bene là, je me dis putain, il a presque l'air BG avec sa petite coupe, ses yeux bleus, etc. On voit pas trop son obésité morbide sur cette photo là, sur le petit truc. Bref. C'est terminé pour cette... En parlant d'obésité, voilà, petite vidéo sur Quick. Ne mangez pas trop... Enfin bref, bien sûr, hein, j'ai pas besoin de répéter ce qui est connu. En tout cas, les burgers, ça va, ça passe. Hein, c'est pas la panacée, mais si vous prenez pas de frites et de sauce à côté, et si vous prenez une boisson light ou de l'eau, voilà, c'est un repas qui vous fera pas forcément grossir si vous avez une activité physique normale. Même si vous avez pas... Enfin, ça dépend de votre taille. Après, si vous êtes une meuf d'1m45, oui, effectivement, vous avez pas besoin de beaucoup de calories. Mais si vous êtes un mec normal... voilà. Après, même si vous êtes un gars assez stock qui fait du sport et qui marchait, qui marchait, prenait les escaliers, etc. Même un burger avec des frites, etc. Ça passe. Hein, vous serez dans un total calorique qui vous fera pas prendre particulièrement de poids, etc. Après, il y a tout ce qui est métabolisme, etc. Bref, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. C'était un petit plaisir de parler voilà, du Koei Burger. J'attends le commentaire de Pas du Ring que j'épinglerai. Donc, on veut une rétrospective sur le Koei Burger. On veut une analyse sur le phénomène. Et on veut, voilà, tes affects personnels qui te poussent à propulser ce délire et à le mettre en avant plusieurs fois sur ta page Twitter. L'élite de la nation, bien sûr, est appelée au témoignage aussi, voilà, de ce que vous aimez et de est-ce que vous en avez mangé récemment. Voilà, peut-être que j'irai, si je traverse, je ferai un effort pour aller à un Quick particulièrement, pour prendre un Koei Burger. Après, j'ai de la vergogne à faire ça parce que c'est une opération marketing et de base, ça m'évoque enfin, j'ai du mépris pour ça, donc j'ai absolument pas envie de faire ça, mais comme ça fait partie du délire. Mais après je me dis, t'ouvres la porte et où est la fin en fait? Tu fais ça pour Koei Burger et après tu t'es sali quoi, tu pourras faire ça pour d'autres trucs, etc. Donc j'ai un peu de la vergogne, mais le fait d'avoir fait la vidéo et puis que ce soit un délire un peu sympathique me pousse peut-être à faire voilà, une petite photo où je mangerai un Koei Burger et à le partager. Bref, en tout cas, c'est terminé pour cette journée. Bonne journée et voilà. Je vais mettre le lien du Discord Koei Burger si vous avez envie d'en parler, vu que là, ça va être l'effervescence pendant 2 semaines avec eux. N'hésitez pas. Allez, salut l'élite et bon après-midi.